Avec vous, Patricia Terran et son groupe. Como me imaginé que no te iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo. Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. No sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto, porque lo vine a conocer, Señor, cuando su vida toda de ella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su Allez, s'il te plaît, Margot, dis-moi oui. Mon père est parti en voyage et Ricardo aussi. Et tu m'as dit que tu devais faire des emplettes? Oh, mais ça ne fait rien. Je te ramène avec ma voiture après. Et qu'est-ce qu'ils vont te donner, dis-moi? Le berceau de mon bébé. J'ai trouvé un excellent menuisier. C'est un indigène qui ne travaille qu'avec du bois, la Syria. Il fait de très jolies choses, tu vas adorer. Viens donc avec moi. D'accord. Merci. Partons. Oh, cette vierge. Nous y sommes? C'est donc Ouais, ça c'est bien ça. l'Impérador? C'est un Ah, très mon bon Dieu. hôtel. Très central, pas très loin du bureau non plus. C'est très spécial. Il est vraiment très spécial. Est-ce que tu le connais? Eh bien, j'en ai entendu parler, c'est une légende, une vraie Oui, légende. c'est ça, c'est bien vrai. Sinon, je ne pourrais pas oublier ce froid Et alors, horrible. sois la bienvenue chez toi. Merci. Allez, entrons. Voilà, monsieur. Le numéro et la clé de sa chambre. Ah, très bien, merci beaucoup. Bien, Voilà, chère Patricia, je te donne les clés de la 603. merci. Mais écoute-moi bien, aujourd'hui reste à l'intérieur pour t'habituer, d'accord? Je suis habitué à l'altitude, mais pour les chanteurs, c'est très dur, c'est comme s'ils mourraient. Oui, je commence à le sentir. Je vais aller travailler, je reviendrai ce soir pour t'emmener dîner, te faire voir la ville, prendre un verre comme tu veux. Ça me paraît super. Mets-toi à l'aise, ma chérie. Donnez-lui tout ce qu'elle Merci. voudra, compris? Bien Oui. sûr, Bien monsieur. plus, hein. Merci. Très bien, chambre 603. Très bien. Merci et bonne journée. Au revoir, à bientôt. Bien, madame, avec plaisir. Bon après-midi. J'ai une réservation pour Ricardo Cabillo, s'il vous plaît. Un moment, je vous prie. Oui, monsieur. Le numéro et la clé de votre chambre. Oui, merci bien. De rien. Quelle coïncidence d'être dans le même hôtel, hein? T'es à quel étage? Le 7e, et toi? Au 6e, excellent. Est-ce que tu penses que je vais bien depuis que je ne te vois plus? T'as un enfant et t'es sur le point d'en avoir un autre. Ouais, c'est la meilleure chose que j'ai connue. Mhm. J'ai été tranquille, m'occupant de mes affaires, faisant de l'argent. Mais je ne me sens pas entier comme quand je suis avec toi. C'est le bonheur dont tu as besoin maintenant? Non, car je suis pas heureux. Mhm. Et je sais que toi non plus t'es pas heureuse. Je sais que ta carrière s'envole et que tu vas enregistrer un disque. Mais tu n'aimes pas Hector. Je le vois dans tes yeux, tu m'entends? C'est faux. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, tu veux? J'ai besoin de me reposer, je suis pourquoi vraiment t'es fatiguée de fâchée tout contre ça. moi, hein? S'il te plaît, Viens par là. donne-moi une chance de... Arrête, s'il te plaît. Non, Patricia, t'as déjà oublié ce que tu ressens pour moi, dis? Parce que moi, je n'ai rien oublié, mon amour. arrête. Et je suis sûr que je vais jamais ressentir une telle chose pour une autre. Ah, Ricardo, s'il te plaît, arrête ça. Laisse-moi t'aider. Non, ne m'aide pas, je peux le faire. Bonne nuit, au revoir. Mais tu me laisses devant la Passe porte. une bonne nuit, Ricardo. Écoute, nous sommes seuls ici et personne ne va nous déranger. Patrie. Je suis dans la 703, tu m'entends? Je ne vais pas en sortir tant que tu ne viens pas frapper à la porte. Patrie.
Tu te souviens de la troisième femme dont je t'ai parlé? Celle avec la lettre E? Non, non, l'autre femme, celle de ton passé. Il faut que tu saches que cette femme va revenir dans ta vie. Elle va la chambouler complètement. Angelica. C'est ça, c'est elle. Et qu'est-ce qui va se passer avec elle? Je n'en suis pas sûre, mais il faudra que tu la retrouves parce qu'elle a vraiment besoin de ton aide. Tu m'entends? D'accord. Merci. De rien. Non mais attends un moment, Estrella. Parce que tu m'as dit qu'il y avait 3 femmes, non? On a parlé de Patricia, on a parlé d'Angelica. Mais l'autre là, celle que tu me l'as décrite et dont le prénom commence par un E. Et la seule femme que je connaisse dont le nom commence avec la lettre E, c'est toi. Mais je ne suis pas la seule dont le nom commence avec un E. Mais tu es la seule dont le nom commence par un E, que je connais et qui en plus rêve de moi aussi. Eh bien, Patty, ce qui se passe, c'est qu'il est handicapé et qu'il ne mange pratiquement plus. Même ce que tes amis ou les voisins lui donnent à manger, il ne s'alimente plus. Il est profondément déprimé. On ne sait pas s'il est mort ou il dort. Je vois. Est-ce que tu peux me le passer, s'il te plaît? Je voudrais lui parler. Ah, oui, bien sûr. Attends juste un moment. Juancho. Juancho, écoute, c'est... Juancho. Écoute, ton père a dit qu'il est essoufflé et que tu devras l'excuser. Il te parlera une autre fois, mais qu'il apprécie ton appel. Mais c'est juste que sa voix est cassée et il ne va pas bien selon moi, tu sais. Très bien. C'est parfait, je vois. Laisse-lui seulement savoir que je veille sur lui d'ici. Et as-tu des nouvelles de ma mère? A-t-elle appelé? Elle est venue? Non, rien. Elle est partie avec sa honte et son remords, c'est tout. Mon père m'a interdit de t'interroger. Et il a tout à fait raison, Margot, pardonne-moi. Hier, j'ai été très mal élevée. T'en fais pas. Tu dois me comprendre, c'est la toute première fois que mon père me présente à sa copine et je vois bien qu'il t'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Sonia. Excellent. Il a dit au moins 10 fois que ta cuisine est délicieuse. Oui, c'est vrai, d'après ce qu'ils disent. Alors tu devrais m'inviter. J'aurais adoré goûter à ta cuisine. Dis donc, cet endroit est vraiment très loin. Oui, c'est très loin. Cette région aurait dû s'appeler le bout du monde. Parce que si jamais tu te perds ici, personne ne te retrouvera. Mais selon moi, ta présentation d'hier était inachevée, tu ne penses pas? Tu as oublié de dire que tu es la mère de Patricia Théo. Explique-moi quelque chose, parce que vraiment, je ne comprends pas. Quel besoin avez-vous toutes les deux de soutirer l'argent des hommes de ma famille? Bien sûr, puisque ta fille n'a pu soutirer un sou de mon mari, le plan B était de l'avoir de mon père, c'est ça? C'est quoi cette obsession? Explique-moi. Nous ne sommes pas obsédés, et quant à ton père, je ne suis pas en train de l'exploiter. Cela fait plus de 2 ans que nous sommes tous deux ensemble. Je vais au Panama pour vivre en paix et bien sûr, la première chose que tu fais, c'est de mettre le grappin sur mon père. Je Non, t'en ce n'est prie. pas vrai, Sonia. C'est ton père qui m'a fait rechercher. Et c'est lui qui m'a employée comme cuisinière. C'est complètement ridicule. Jamais mon père ne ferait ça, jamais. Vous voulez toutes les deux me prendre tout ce qui m'appartient et je ne vous laisserai pas le faire. Non, c'est pas vrai. Ma fille n'a aucun contact avec Ricardo et elle n'est pas du tout au courant pour Emiliano. Je te crois pas du tout. Écoute, je t'aurais bien emmené lui parler, mais elle n'est pas là. Elle est à Bogota. Elle est à Bogota. Oui? Alors je suppose que tu sais aussi que Ricardo est parti ce matin à Bogota. Mon mari adore me faire des surprises pareilles. Et cette fois-ci, je lui en ferai une moi aussi. Ah, elle est où, Sonia? Je ne sais pas, monsieur Ricardo. Maintenant, t'as toutes les informations de l'hôtel, contacte-moi si jamais elle va accoucher. Et David, alors? Bien, mais il demande très souvent quand son papa va venir. Dis-lui que je vais revenir très vite et que s'il se conduit bien, je vais lui apporter un gros cadeau. Très bien, au revoir.
Rappelle-toi que tu as promis à ton père que tu n'allais pas me faire de mal. Je peux rompre mes promesses lorsque ça me chante, figure-toi. Je te jure que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était à l'aéroport. Patricia est à Bogota pour enregistrer son album. Quel album? C'est un mensonge! Cette fille est une menteuse, une tricheuse, tout comme toi. Mais tu ne perds rien pour attendre. Tu verras ce que je vais te faire. Aïe! Oh mon Dieu! Oh non! Oh mon Dieu! Où est-ce que tu vas? Attends, le bébé va arriver! Le bébé arrive! Attends, Margot, tu ne peux pas me laisser là! Quand mon père va le savoir! S'il te plaît, attends, papa! Mon père ne va jamais te le pardonner! Tu ne peux pas me laisser ici! Emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît! S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital! Margot! Margot! Don Emiliano, Madame Margot est sortie très tôt. Comment ça? Où est-elle allée? Je ne sais pas. Si tu le sais, parce que tu passes ton temps à écouter derrière les portes, où est-elle allée? Madame Sonia l'a emmenée apparemment pour acheter un berceau. Le berceau, tu dis? Mais je lui ai déjà acheté un berceau. C'est que Madame Margot ne voulait pas y aller, mais Madame Sonia l'a forcée. S'il te plaît, attrape ça, tu veux? Beto, Patron, va chez Orlando et ramène-le ici. Et toi, entre en communication avec Rafa et Franck. Je dois savoir où se trouve Sonia. Comment est-ce possible que personne ne sache conduire? Le bébé va arriver et j'ai besoin de me rendre dans un hôpital. Je te déteste! Je te déteste, femme stupide, idiote, imbécile! Si tu me détestes autant, alors reste ici. Mais montre-moi du respect, sale petit enfant gâté. Que penses-tu? Que le monde commence et finit avec toi? Non, sans blague. Pourquoi tu ne prends pas la voiture pour te conduire toi-même à l'hôpital, hein? Non, non. J'allais appeler Emiliano. Mais si tu vas m'insulter comme ça, je te laisse là. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai des crampes dans les jambes maintenant. S'il te plaît, aide-moi, Margot. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Je t'en supplie, aide-moi. Écoute, je ne peux aller nulle part. Nous sommes au milieu de nulle part et mon bébé va mourir sans aide. S'il te plaît. Sais-tu pourquoi je t'aiderai? Parce que je sais ce qu'est cette douleur et je ne le souhaite pas à ma pire ennemie. Mais tu vas me respecter, tu m'entends? Oui. Laisse-moi toucher pour voir si le bébé est en bas. Si tu ne me laisses pas faire, je ne peux rien faire. Voyons si elle nous laisse le temps d'aller à l'hôpital. Je ne peux pas être à quelques mètres de toi sans être avec toi. Monsieur! Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous aider? Il faut qu'il appelle Ricardo, mon père, Orlando, tout le monde. J'ai besoin qu'il sache Sonia, tout ce que... c'est calme-toi et respire. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous. Qu'est-ce qu'il y On a a? besoin d'un téléphone, c'est urgent, idiot! Mets-toi debout tout de suite! Avez-vous un téléphone à nous prêter, monsieur, s'il vous plaît? Bien sûr, voyons. Puis-je l'emprunter? C'est chez Madame Rosa. C'est à 1 heure de marche d'ici. Oh non! On ne peut pas marcher une telle distance dans l'état où tu es. Monsieur, savez-vous conduire? Nous avons de l'argent et nous pouvons louer vos services pour la conduire à l'hôpital. Je ne sais pas conduire, mais j'ai un âne et je peux emmener la dame en ville dessus si vous voulez. Non! Écoute, ton bébé va devoir naître ici. Non, pas dans ce taudis! Oublie ça, non, j'ai besoin d'avoir un médecin! Sonia, il va falloir qu'on le fasse comme les femmes le faisaient avant l'existence des médecins, d'accord? Monsieur, vous vous appelez comment? José. Monsieur José, avez-vous une épouse? Écoutez, le problème, c'est que cette fille est sur le point d'accoucher et nous n'avons pas assez de temps pour arriver à l'hôpital. Peut-être que vous pourriez nous aider? De quoi avez-vous besoin? Je ne sais pas, vous nous prêteriez votre lit? Je vous le louerai, mais il faudra me le rendre propre parce qu'après mon lit, il sera plein de Tu sang. as de l'argent sur toi, Oui, n'est-ce pas? oui. Je vous promets de vous payer et de tout laisser bien propre. Entrez. La truie a mis bas ici la semaine dernière. Et tout est en désordre là-dedans. Mais comme je n'ai pas de femme pour nettoyer... C'est bon, José, c'est bon pour nous. Non, Sonia, il le faut. s'il te plaît, non! S'il te plaît, Sonia, respire. Merci.
Oh non, ici. Oui. Oh, mais comment? Maintenant, tu vas t'asseoir ici. Voilà, comme ça. Non, Je vais chercher un couteau et le désinfecter pour couper le cordon. Quoi? Oh non, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu as sans doute trop fait, réfléchis. Maintenant, tu vas compter les contractions. Compte combien de temps passe entre l'une et l'autre. Je vais m'organiser avec Monsieur José. C'est compris? Ah ah. Et l'argent de la location? Je vous l'apporte, Monsieur José. Attendez, une petite seconde. 87, 1007, 1008. Ah, est-ce que ça va? Pouvez-vous m'apporter un peu de bouillie, s'il vous plaît? Oh mon Dieu. Comment ça va? Dépêche-toi. Comment ça va? Les contractions durent combien de temps? Ça fait mal. On est bien. Calme-toi, respire bien. Oui, Don Emiliano, oui, monsieur. Il se trouve à Bogota. Ah, l'hôtel Emperador, oui. Le numéro de sa chambre, c'est 703. Je viens juste de lui parler, mais... il était sur le point d'aller s'occuper du problème de douane. Oui, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Il doit régler notre licence d'importation. Écoute, donne-moi le numéro de l'hôtel. Oui, je l'ai. Je vais essayer d'entrer en contact avec lui. Mais si jamais il communique avec toi, dis-lui s'il te plaît de revenir immédiatement et que j'ai besoin de sa présence en urgence ici. Bien sûr, je lui dirai. Bien. Passez-moi la chambre 703, s'il vous plaît. Allô, mademoiselle, écoutez, vous pouvez me mettre en communication avec la chambre 703, s'il vous plaît? Je dois parler à monsieur Ricardo Cabello, mais personne ne répond. C'est très étrange, parce qu'il est monté et n'a pas quitté l'hôtel. Peut-être est-il dans le restaurant ou à la gym? Excusez-moi, mais j'aurais une question. Est-ce que vous savez si monsieur Cabello se trouvait par hasard en compagnie d'une demoiselle dans cet hôtel? Je ne peux pas vous donner cette information, mais je fais noter votre message et lui transmettrai. Dans ce cas, dites-lui donc qu'il doit rentrer immédiatement chez lui. Monsieur et Madame Sonia conduisaient la voiture et elle a dit à Franck qu'elle allait chez Orlando et qu'elle voulait y aller seule. Raphaël ne sait rien non plus. Et zut. Écoute, rends-toi donc au quartier de Margot. Trouve tout ce que tu peux sur Patricia. Peut-être que Sonia est allée voir Patricia. Allez tout de suite. Tout de suite, monsieur. Peux-tu m'expliquer pourquoi cet orang-outan m'a tiré brutalement de la maison? Sonia était chez toi aujourd'hui? Non. Et où est-elle? Je ne sais pas. Sonia a emmené Margot. Je veux savoir où elle est allée. Je ne sais pas où elles sont, mais je sais ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Sonia a découvert que Margot est la mère de Patricia Terran. Est-ce que tu le savais, ça? Et où l'a-t-elle emmenée? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle était très perturbée à propos de toute cette histoire. Et je lui ai dit de penser avec la tête froide. De ne pas lui chercher des noises parce qu'elle est ta femme. Mais ensuite, elle a dit tout ce qu'elle voulait lui faire subir. Qu'elle voulait la tuer. Mais évidemment, c'était juste une expression qu'on dit tous. Mais voyons, elle ne peut rien faire, Emiliano. Elle ne possède pas de revolver. Beto, viens ici. Je veux que tu te rendes à Bogota, à l'hôtel Emperador. Cherche donc Ricardo. Et informe-moi s'il est en compagnie d'une femme. Et si c'est le cas, laisse-leur un bon souvenir. Puis ramène-le-moi par les cheveux. Puis trouve Franck et Rafa. Je voudrais savoir où se trouve Sonia. À vos ordres, patron.
Je vais à ma boutique. Tu vas rester avec moi jusqu'à ce qu'on retrouve Sonia. Mais je ne sais rien de plus. Tu te tais et tu obéis. N'importe quoi. D'accord, d'accord. Est-ce que tu sais ce qui me rend heureux, Patricia? Hein? C'est que je n'ai besoin de rien d'autre quand t'es avec moi. C'est vrai, ça. Oh, chérie, tu sais, quand je suis avec toi, je ne veux pas que ça se termine jamais. Ça ne va jamais se terminer. Je ne les laisserai pas nous séparer. Même s'ils essaient 1000 fois. Je ne les laisserai pas faire. Oh, chérie. C'est simple comme bonjour. Regarde, tu dois enlever le compte sûreté. Tu vises en le tenant avec les 2 mains. Et tu tires. Papa, tu es en train d'exagérer. Je n'aurais pas besoin de ça, voyons. N'oublie pas qu'ils nous ont déjà attaqués et nous ne savons pas c'est qui. Très bien, si cela te rassure, je vais l'accepter. Mais franchement, je n'en aurais pas besoin. Garde-le dans un endroit sûr, c'est tout. D'accord, comme tu veux. Je vais toujours le garder dans ce tiroir, tu m'entends? Et s'il te plaît, Sonia, si jamais tu te sentais en danger, surtout, n'hésite pas à t'en servir. Tout va bien, papa. Tu te sens mieux maintenant? Beaucoup mieux. Donne-moi donc un petit peu. Et pourquoi devrais-je t'en donner? Juste un petit peu. Dis-moi, qu'est-ce qui se Mec. passe? C'est quoi cette voiture, mec? C'est quoi cette voiture? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon gars? Dis-moi, qu'est-ce que tu fous ici? Pourquoi es-tu venu ici? Dis-moi! Calme-toi. Hein? Je suis calme. Dis-moi, Margot est là. Tu as perdu Margot, c'est pas toi qui l'emmenais? Tu aurais dû savoir où elle se trouve. Cet homme est venu. Il est là. Hé, voyons, quel est ton problème, mon gars? Est-ce qu'elle est ici ou pas, mec? T'as-t-elle appelé? Est-ce qu'elle a communiqué avec toi? Elle s'est enfuie, n'est-ce pas? Sais-tu pourquoi elle t'a quitté? Parce que tu n'as pas le pouvoir, mec. Parce que c'est moi qui ai le pouvoir ici. Tu as tout perdu, mon gars. L'un de vous sait où est Margot? Pourquoi? Non, on sait rien. Écoutez-moi, je vais tous vous dire quelque chose. La vie de Margot est en danger. Si l'un de vous sait quelque chose et ne me dit pas, vous mettez sa vie à risque, compris? Mais un risque de quoi? Moi, je ne sais rien, je ne sais rien. Tu es en train de nous faire peur pour cacher la vérité? La fille, où est-elle? Ne t'approche pas de ma fille. Tu vas t'approcher de ma fille? Tu n'es qu'un objet pour elle, mon gars. Margot s'est joué de toi comme un pantin. Parce que tu ne sais pas comment faire, mon gars. T'es qu'un beau gars sur la plage. Un homme qui sert à rien. Hey, Mon frère, je t'en prie, arrête, non. C'est pas ce qu'il dit. Calme-toi, voyons. Amène-moi, Calme-toi. Bon, écoute-moi bien, mon gars. Tu vas aller dire à Margot que Paco Mendoza est venu ici et qu'elle doit m'appeler de toute urgence. Est-ce que c'est clair pour toi? Je suis ton messager maintenant. Donne-moi des ordres. Donne-moi. T'as fini? T'as fini maintenant? Allez, viens te battre. Viens. Rancho, Allez, viens. Rancho. Fais ce que tu veux. Allez, va-t'en, sale mauviette. Que vas-tu faire? Hé, attends un peu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Attends un peu, mon gars, d'accord, calme-toi. Et si tu as besoin que je lui parle, je vais lui dire ce que tu veux. Et toi? Tu vas aller dire à Margot ce que je t'ai dit de dire. Oui, monsieur. Sinon, je ne Non, garantis rien. calme-toi. As-tu besoin d'autre chose? Un verre d'eau? Eh, pour j'étais le- clair. Non, d'accord, c'est bon, c'est bon. Rancho, viens boire ton eau saline pour prendre des forces. Oh, je vais dire non. Et faites-lui donc de la place. Faites-lui de la place pour qu'il s'en aille.
Allez. C'est très facile, vas-y, allez. Allez, mec, tu peux passer. Doucement, c'est bon. Attention. Doucement. Je veux que tu rentres en contact avec la compagnie satellitaire qui ont mis le tracker sur le SUV. Dis-leur de mettre la voiture de Sonia en mode de recherche et d'envoyer un technicien et un appareil pour qu'on puisse la localiser. Tout de suite, monsieur. Don Emiliano, je voudrais savoir quelle est la situation et aussi ce que vous voulez que je fasse. C'est que Madame Margot et Sonia ont toutes les deux disparu. Et comme tu le sais, Madame Margot est ma femme. Et elle est aussi la mère de Patricia Téhéran. Je veux que tu gardes tous les véhicules prêts et sois toujours connecté avec les téléphones de Paco et de Beto, hein? J'y vais tout de suite, monsieur, excusez-moi. Et toi, tu vas conduire l'autre SUV. Oui, monsieur. Dis-moi, comment est-ce possible que tu sois au courant de tout et que tu n'aies rien à dire, hein? Sais-tu combien tu vas payer cher, Orlando? S'il arrive quoi que ce soit à l'une d'entre elles, dis-moi. Tu n'es qu'un bon à rien et tout ce que tu sais faire, c'est la tapette. Elle est là-bas. Village de la Verdolaga, route de Malaga. La Verdolaga. À quelle distance sommes-nous de là-bas? Au moins 1 heure de là. Appelle donc une ambulance. Ici Maldonado pour la base, répondez. Bien reçu, Maldonado. Dis-moi, terminé. J'ai besoin d'une ambulance. Les coordonnées. Kilomètre 15, Arona, Malaga. Cela semble être un sentier de village. Terminé. L'ambulance est disponible et vous rejoindra là-bas. Terminé. Sonia est incapable Toi, de tu blesser. te tais! Oh, tu vas tuer mon bébé! Pousse, Sonia, pousse! Monsieur José! Comment puis-je vous aider? Et cette eau chaude, elle arrive? J'arrive. Mais pousse! Oh, bon sang! S'il arrive quoi que ce soit à moi ou mon bébé, je vais te tuer! Allez, pousse, voyons! Plus fort! C'est ça! Plus fort! C'est ça, oui, c'est bien. C'est ça. C'est bon. Regarde, là-bas c'est la camionnette de Sonia. Laisse-les te dépasser. Il n'y a personne, Don Emiliano. Continue. Va devant. Madame Sonia! Elle est à l'intérieur. Margot! Allez-y. Ma chérie, tout va bien? Oui, c'est un miracle, mais je vais bien. Tu es sûr qu'il ne t'est rien arrivé? Non, je vais bien. Et Sonia? Elle est à l'intérieur, allaitant ta petite fille. Comment elle est née ici? Je l'ai aidée, Qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a maudit moi et maudit ma fille aussi. Mais elle se porte bien. Tu vas bien, c'est sûr? Oui. Allez-y, vite! Merci à toi. Et n'hésite pas à Merci. revenir. Eh bien, dis donc, Juancho Téhéran. Si tu pouvais te voir, tu as l'air très séduisant comme ça. Bien lavé, cheveux coiffés, tout parfumé. C'est cool, n'est-ce pas? Je veux juste que Margot retombe amoureuse de moi. Alors je me demandais si tu pouvais peut-être me faire une coupe, me faire les ongles et me rendre séduisant. Pour que quand elle me revoie, elle se dise « Waouh, c'est lui l'homme qui me fait chauffer mon moteur. » J'aime bien cette idée. Bon, alors rentre et assieds-toi. C'est bien, Juancho. Remonte-toi. Ta femme ne va jamais te quitter parce que
Quand Francisca va faire ce truc qu'elle sait si bien faire et autre chose, alors toi-même, tu verras. Vraiment? Bien sûr. Oh, allons-y. Tu vas à la reconquête, alors. Je donne tout, oui. Katé. Quoi? Katé, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si Margot ne vit pas avec son amant, où est-elle donc passée? Oui, dites donc, Bao, cette Margot a plus d'un tour dans son sac. C'est vrai. Margot, elle a 2 amants au lieu d'un seul. Comment peut-on? Comment ça s'appelle déjà? C'est un ménage à 3 ou un duo d'amants ou quoi? Oui, c'est un triangle, ce qui fait de Juancho un homme qui porte non une, mais... Et Paco, lui, n'aurait qu'une seule paire de cornes. Ce qui ferait de Margot quelque chose comme... Une maîtresse par 2 fois. Tais-toi. Les hommes ont commandé plus. Dis donc, sais-tu où sont les jumelles? Viens par là, ma chérie. Dis-moi, comment as-tu pu raconter à Patricia le rêve que j'ai fait d'Hector? Ah, mais pas du tout. Baisse un peu la voix. Je suis navrée de te le dire, Estrella, mais... Elle est revenue sur ses pas, elle t'a entendu. Alors c'est toi qui lui as dit et pas moi. Alors ne m'applique surtout pas dans ce jeu qui est en train de jouer avec Hector. Mais ce n'est pas un jeu, même si je sais que cela peut sembler ainsi. Mais tu le verras, dans les prochains jours, badaboum, 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 et tout va retomber à sa place. Est-ce qu'on t'a déjà dit que parfois c'est très dur de te comprendre? Tu verras. Tu verras. Non. Oh oh oh, waouh, Juancho, dis donc, tu t'es mis sur ton 31, mec. Bonne chance avec tout ça, mon champion, t'as compris? Écoute-moi, tu peux recommencer en l'espace d'un instant. Oh, Papa Juancho, ces fleurs sont vraiment très très jolies. Je sais que maman Margot va les adorer. Merci, ma chérie, merci. Je vais te conquérir. Ah, c'est vraiment délicieux. Tu veux du fromage? D'accord. Je n'arrive pas à te dire non. Tu sais que je suis reconnaissant envers la vie parce que t'existes. Tu vois comme les choses pourraient être faciles si les gens ne s'en mêlaient pas et compliquer toute notre romance. Mon amour. Mais tu sais quoi? Je ne sais pas, ça fait toujours un peu peur et je ne sais pas, je n'aime pas ça. Mais peur de quoi? Je sais pas. C'est une chose que je ressens. Mon cœur bat la chamade à chaque fois qu'on est ensemble. Je t'aime et je ressens toutes ces choses qui m'envahissent, mais en même temps, j'ai dans ma tête comme une image de tragédie et de sang et de très mauvaises choses. Patrie, tu n'as pas besoin de t'en faire parce que nous sommes seuls ici. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour, monsieur. J'ai besoin de trouver monsieur Ricardo Cabello. Oui, il est venu depuis ce matin, mais il n'est pas descendu. Oui, mais j'ai besoin qu'on m'emmène à sa chambre parce que je dois lui dire quelque chose d'urgent. Excusez-moi, mais nous ne sommes pas autorisés à faire cela. D'accord, écoutez, vous ne me comprenez pas. Je suis un membre de sa famille. Je viens de très loin et je dois le voir, c'est tout. Non, désolé, je ne peux pas vous aider. Mais vous pouvez l'attendre dans le lobby. Oui, zut. Oh, bonjour, monsieur, ça va? Oui, bien, merci. Écoutez, j'ai besoin d'un grand service. Je viens d'arriver en ville et j'ai besoin de retrouver un de mes amis. Vous voyez? Il est comme mon frère, un membre de la famille. Et la dame de la réception ne veut pas m'aider, voyez? Si je vous donne quelque chose, peut-être pourriez-vous m'aider, Bien n'est-ce sûr, pas? monsieur. Vraiment? Ah, mais non, vous aurez des problèmes. Tiens, voilà. Ne vous en faites pas, il ne se passera rien. Il s'est rien passé, tu vois. Ce soir, nous irons manger ensemble. Et ensuite, nous irons... Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non! Non!
Ne bouge pas de là. Surtout ne fais rien. Ne bouge pas ou tu meurs. Avance. Allez, plus vite. Et Juancho, je trouve que tu es très bien ainsi, non? Ta maison a l'air bien plus jolie. Tu devrais mettre ces fleurs dans l'eau parce qu'elles ne vont pas résister à la chaleur. Quand Margot reviendra plus tard, elle va les mettre dans l'eau, dans un grand vase, et ensuite, elles auront l'air magnifiques, n'est-ce pas? Oui, ce sera bien. Tenez. Sais-tu que moi aussi, j'attends depuis très longtemps mon cousin Edgardo. Ça fait presque 2 ans. Et il ne vient pas. Voulez-vous me faire comprendre que Margot ne viendra pas? Non, mais non, elle va venir. Je crois sincèrement qu'elle viendra. C'est pourquoi je te tiens compagnie jusqu'à ce qu'elle arrive. Parce qu'il y a des personnes qui chuchotent qu'elle ne reviendra pas. Mais savez-vous une chose, Madame Cathy? Lorsque vous vous êtes mariée, ainsi avec l'amour de votre vie, avec votre femme, vous ressentez quelque chose. Une chose spéciale qui est comme une connexion. Vous sentez comme une force à l'intérieur de vous-même. Et c'est cette force qui me fait sentir qu'elle est encore beaucoup plus proche de moi. Elle se rapproche de moi tous les jours. Regarde-toi. Regarde comme ce sentiment que l'autre est en train de se rapprocher de toi devient comme contagieux et tous ces pouvoirs-là sont comme télépathiques. Très bien, alors trinquons tous deux pour ceux qui vont venir. Avec toi, c'est un jour de bonheur et toute une année de tristesse, c'est vrai. Mais c'est du bonheur quand même. Dis-moi, mon amour, et si nous changeons nos billets pour aller à San Andrés? Mon Personne Dieu, ne nous trouvera Ricardo. là-bas. Nous serons seuls. Mais qu'est-ce que t'es en train de dire, voyons? Tu sais très bien qu'ils ne laisseront jamais rien faire. Ils nous tueront. Ils ne nous laisseront même pas vivre un jour de bonheur ensemble. Viens par là. Arrête, s'il te plaît. Non. Patricia, t'as déjà oublié ce que tu ressens pour moi? Parce que moi, je n'ai rien oublié, mon amour. Arrête. Je suis sûr que je ne vais jamais ressentir une telle chose pour une autre personne. Est-ce que tu sais ce qui me rend heureux? C'est que je n'ai besoin de rien d'autre quand t'es avec moi. C'est vrai, ça? Oh, mon chéri, quand je suis avec toi, je ne veux pas que ça se termine jamais. Ça ne va jamais se terminer. Je ne laisserai pas nous séparer. Même s'ils essayaient 1000 fois, je ne les laisserai pas faire.
te vois et... Je ne sais pas. C'est juste que je ressens. C'est une chose que je ressens. Et je t'aime et je ressens toutes ces choses qui m'envahissent, mais en même temps... J'ai dans ma tête comme une image de tragédie, de sang et... de très mauvaises choses. Don Emiliano, votre fille et votre petite-fille vont parfaitement bien. C'était du bon travail, madame. Excusez-moi. Merci beaucoup. Margot, merci. Écoute, maintenant que nous savons que tout va bien, je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi penses-tu que Sonia ait voulu m'emmener au bout du monde? En ayant ceci dans son sac. La même chose que moi, n'est-ce pas? Quand la petite a décidé de venir, elle m'a sauvée. Sonia est devenue incontrôlable depuis un bon moment, Margot. Patron. Excuse-moi. Oui. Et alors? Il était avec une autre femme. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu au téléphone. Il était dans sa chambre. C'est bien ce que je pensais. Ce sale Ricardo Badi folait avec n'importe qui pendant que... ma fille, elle donnait naissance à mon petit-fils. Que lui as-tu fait? Vous savez ce que je lui ai fait, mais elle, je ne l'ai pas touchée. Mais pourquoi je t'ai donné un ordre? Parce que c'était Patricia, patron. C'était la fille de Madame Margot.